parce que son noyau était beaucoup plus chaud. Et cela a produit assez de gaz carbonique pour compenser la faiblesse du Soleil. Ce sont les volcans qui ont empêché la jeune Terre de geler complètement, permettant ainsi à la vie primitive de se maintenir. Mais il y a autre chose que les volcans ont fait pour favoriser la vie sur Terre. Il y a environ 600 millions d'années, ils ont contribué au déclenchement du plus grand bond dans l'évolution de l'histoire de la Terre. Et ce changement s'imposait, car peu après avoir démarré sur Terre, la vie semblait pouvoir difficilement évoluer. La baie des requins, dans l'ouest de l'Australie, héberge certaines des plus anciennes espèces vivantes sur Terre. Ces dômes étranges sont constitués de couches superposées de bactéries. On les appelle stromatolites. Pendant la majeure partie de la longue histoire de la Terre, c'était l'espèce vivante la plus évoluée. Pendant 2 milliards d'années, les stromatolites ont dominé notre planète, et rien ne laissait entrevoir que cela allait changer. Mais la vie allait affronter une crise. Cette crise allait mettre un terme au long règne des stromatolites et amorcer une nouvelle ère dans l'histoire de la vie sur Terre, celle des êtres vivants complexes. Récemment, les scientifiques ont compris l'ampleur de la catastrophe que la planète a vécue il y a environ 700 millions d'années et comment cela est lié à l'évolution de la vie. En Namibie, dans le sud-ouest de l'Afrique, Paul Hoffman a découvert des indices de cette catastrophe dans des rochers qui avaient déjà été au fond de la mer. Nous voyons ici plusieurs couches successives très minces de sédiments fins, des dépôts typiques des eaux calmes, où il y avait peut-être quelques courants de fond très lents, rien d'inhabituel. Et soudain, on trouve ces pierres surdimensionnées. Il y en a une ici, ici et ici, et cette grosse pierre ici. Ces sédiments sont tout à fait normaux, mais ça, c'est inusité. Il n'est pas possible qu'elles aient été transportées en eau calme. Il doit y avoir un autre processus qui a apporté cette pierre et qui l'a laissée tomber dans le sédiment. Ces rochers sont appelés blocs isolés. Et la manière dont ils sont parvenus jusqu'à un océan situé près de l'équateur est vraiment remarquable. Ces rochers ont été apportés ici par la glace. Ils ont été ramassés sur le continent par un glacier. Ce glacier a glissé sur la terre vers la mer, et quand le glacier a fondu, ces rochers qui étaient dans le glacier sont tombés dans les sédiments. Et c'est pour cela qu'on les appelle blocs isolés. Des glaciers à l'équateur. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. La présence de ces pierres ici nous indique que des glaciers s'écoulaient vers l'océan dans l'une des régions les plus chaudes de la planète. Il devait donc y avoir de la glace partout. C'est ce qu'on a appelé la Terre boule de neige. Les pierres que Paul Hoffman a trouvées nous indiquent que la Terre a été soumise à une ère glaciaire sauvage. Personne ne sait vraiment pourquoi elle s'est produite. Mais il y a environ 700 millions d'années, il semble que le monde entier était plongé dans un hiver glacial. Voyagez vers Jupiter et vous aurez un aperçu de ce à quoi la Terre a pu ressembler. Europa, une des lunes de Jupiter, est comme la Terre à l'époque de la boule de neige. Elle est complètement recouverte de glace.
conditions sur Terre auraient alors été extrêmes. L'océan aurait été couvert d'une couche de glace d'une épaisseur de plusieurs centaines de mètres, probablement d'1 kilomètre en moyenne. Plus mince à l'équateur et plus épaisse au pôle. Et cette glace épaisse se sera écoulée continuellement vers l'équateur. Même dans les régions les plus chaudes, le thermomètre n'aura guère dépassé 20-25 degrés sous 0 Celsius, donc sous le point de congélation partout. Un gel planétaire de cette intensité menaçait l'existence même de la vie sur Terre. L'aspect le plus inquiétant de la Terre boule de neige, c'est que notre planète aurait pu être piégée dans le froid à jamais. Quand la glace aurait complètement recouvert la planète, presque toute la chaleur du Soleil aurait été reflétée dans l'espace et la Terre n'aurait jamais pu se réchauffer de nouveau. La glace réfléchit beaucoup le rayonnement solaire, contrairement à l'eau des océans qui l'absorbe beaucoup. En croissant, les calottes polaires auront réfléchi plus de rayonnement solaire, ce qui aura accentué le refroidissement par rétroaction positive. Chaque fois que la glace avance, cette rétroaction croît parce que la superficie est plus grande et finalement elle est autosuffisante. La glace emprisonne tout l'équateur, les deux calottes polaires se rejoignent et c'est la Terre boule de neige. Mais il est évident que quelque chose a sauvé notre planète de cette emprise glaciale. Ce sont les volcans qui sont venus à la rescousse. Même si la glace couvrait toute la planète, les éruptions volcaniques ont continué. Cela a sans doute été une époque extraordinaire. En 2004, au centre de l'Islande, on a filmé une éruption dans une plaque de glace. C'est ce qui s'est produit pendant la période de la Terre boule de neige, mais à l'échelle du globe. La chaleur des volcans a troué la glace, mais ce n'est pas ce qui a sauvé notre planète. C'est plutôt le gaz carbonique que les volcans ont libéré. Le gaz carbonique s'est accumulé peu à peu, car la couverture de glace bloquait les processus naturels qui le retiraient de l'atmosphère. Il y a environ 630 millions d'années, la couche de gaz carbonique est devenue si épaisse qu'elle a piégé assez de chaleur pour libérer notre planète de son emprise glacée. Le grand dégel a enfin commencé. De terribles tempêtes ont agité la planète, devenue une serre chaude en quelques siècles. La température est passée de moins 50 degrés Celsius à plus 50. La Terre a alors subi le changement climatique le plus extrême de son histoire. Heureusement, avec le temps, notre planète est peu à peu revenue à la normale. La vie avait bien failli disparaître, mais une poignée de microbes avait survécu.